Sabrina. Bonjour. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va, merci. Donc, vous devriez être pas mal consciente du pourquoi de notre rendez-vous aujourd'hui. Oui. Oui, donc, dans le fond, on veut faire un suivi suite à votre retour de votre suspension de 3 jours et sans salaire. Donc, on trouve ça bien dommage qu'on soit rendu à ce point-là, mais je crois que c'est important qu'on revienne là-dessus pour faire sûr qu'à l'avenir, s'il n'y aura plus de problème comme ça qui va se passer. Puisque lorsqu'on regarde votre dossier, on peut voir que vous avez plusieurs retards récurrents. Ça affecte énormément l'entreprise. C'est sûr qu'il peut y avoir des raisons personnelles comme ça, mais aujourd'hui, on va essayer de trouver vraiment des solutions pour venir à ce problème-là. OK. Tout d'abord, on voulait juste voir avec vous notre feuille de règlement que vous avez signée vous-même. Vous pouvez voir votre nom ici au bas. C'est le règlement que nous, on prend vraiment en considération dans notre entreprise. Le premier, que vous avez sûrement dû lire, qui est arrivé à l'heure et est disposé à commencer son chiffre de travail. Donc, c'est sûr que c'est un point qu'on aimerait voir avec vous parce qu'il semble que vous avez des problèmes à respecter celui-ci. Donc, je vais juste vous montrer, donc, pour vous dire que vous êtes au courant et vous devez respecter absolument ces règlements-là. Donc, premièrement, pour revenir un peu en arrière des antécédents de ce problème-là, le 14 novembre dernier, vous êtes arrivé une fois de plus en retard pour votre premier avis écrit qu'on a mis à votre dossier d'employé. Donc, ce qui signifie qu'on garde vraiment une preuve que vous êtes arrivé en retard, puis que ça prouve que justement on justifie cette erreur-là. Ensuite, le 30 novembre, donc à peu près 2 semaines plus tard, vous êtes encore arrivé en retard pour une période consécutive, puis qui est à peu près de 1 heure de retard, dans moins de 2 mois. Donc, on est rendu à pratiquement 3 retards en moins de 2 mois, donc c'est vraiment inacceptable. Puis ensuite, à la suite de ce retard-là, on a dû vous mettre en suspension avec salaire pour une journée. Je ne sais pas si pour vous, la suspension avec salaire, ça a bien été. Bien, c'est sûr que ça m'a donné une journée pour me poser des questions sur ma façon de travailler, puis sur mon mode de vie aussi, pour réussir à arriver à l'heure. Malheureusement, par exemple, suite à la suspension d'une journée, vous avez encore été en retard pour une 4e fois. Donc, on a dû aller jusqu'à la suspension de 3 jours sans salaire. Bien, c'est sûr qu'il y a des inconvénients qui sont arrivés dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu me présenter à l'heure à mon travail. Pour ça, j'en suis désolée, mais je veux dire, j'ai pas le contrôle sur tout autour de moi non plus. C'est pas de ma faute si mon auto se brise le matin puis qu'elle part pas. Là. On comprend très bien. Donc, vous avez été en suspension sans salaire du 18 au 21 décembre. Dans le fond, on va prévu votre retour à la suite. Donc, vous n'êtes pas revenu encore de ce chiffre-là, de cette suspension-là. Pardon. Donc, on voulait juste simplifier avec vous tout ce que les retards veulent un peu nous signifier, parce que peut-être pour vous, vous ne voyez pas toute l'ampleur que ça amène à notre entreprise. Je vais juste laisser Samantha vous expliquer un peu ce que ça signifie pour nous et notre équipe. Donc, dans le fond, vous, peut-être que vous percevez vos retards comme étant quelque chose que vous n'êtes pas capable de contrôler, mais au sein de notre entreprise, ça a beaucoup d'impact, non seulement sur votre travail à vous, sur le nôtre et sur les employés aussi. Puisque lorsque vous avez arrivé en retard, il y a un employé qui doit rester sur le plancher à la place où vous étiez censé être, afin de pouvoir fournir un service efficace auprès des clients, pour ne pas les décevoir et leur fournir justement le service qui s'attendent de nous. Dans ce cas-là, ça retarde aussi l'autre employé qui ne peut pas quitter les lieux, puisque vous n'êtes pas présenté. Nous, on ne sait pas si vous allez présenter ou pas, parce qu'on n'a pas eu d'avis toutes les fois que vous êtes retardé du travail. Donc, on ne sait pas si vous allez présenter, si on doit trouver quelqu'un d'autre. Donc, nous, ça nous met aussi dans le pépin dans ce cas-là. Ça permet aussi, justement, lorsque vous êtes sur l'horaire, c'est parce qu'on a besoin de vous sur le plancher. Lorsque vous n'êtes pas là, il y a un moins bon rendement sur le plancher. Donc, ce qui peut affecter directement nos ventes. Dans ce cas-là, c'est pas une erreur mineure. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter à propos de ça. C'est pas mal tout ce qui englobait. Je ne sais pas si tu comprends un peu où on essaie d'en venir. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, là. Surtout à toutes les reprises que ça s'est passé. Ouais, je comprends que c'est plus gros que ce que je pensais, que c'est la façon que je le voyais. Exactement. Vous avez parlé un peu plus tôt de problèmes de taux ou de problèmes de personnes, je crois, vous avez dit. Oui, ben j'ai un enfant à la maison, donc c'est sûr que des fois, ça arrive que ma gardienne n'est pas disponible, puis à la dernière minute, il faut que j'aille l'apporter chez ma maman comme ça, donc ça peut justifier la majorité de mes retards. OK. Donc, c'est vraiment pour ces raisons-là que vous absentez. Puis majoritairement, oui. Là. OK. Parfait. Donc, je crois que maintenant vous comprenez, peut-être que c'est la suspension de 3 jours sans salaire qui vous a fait comprendre, mais je crois que vous
comprenez qu'il faut changer cette attitude-là. Ouais, je vais quand même essayer de me prendre plus d'avance, mais c'est sûr que des fois, c'est à la dernière minute que mon gardien m'appelle ou comme ça, donc il y a vraiment Mais des si situations jamais, dernière tu sais, minute. c'est sûr que parfois ça peut arriver dernière minute, puis on est aussi comprenable là-dedans. On ne s'attend pas à un employé parfait de votre part, mais seulement au moins nous aviser si c'est possible. Dans le fond, on demande vraiment de nous aviser, ou même 3 heures à l'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est sûr, 3 heures c'est beaucoup. Mais on essaie toujours de trouver le moyen pour rentrer en contact avec nous afin de trouver des solutions à votre absence ou votre retard qui va engendrer dans l'entreprise. Donc, on espère vraiment que c'est sûr que là, ça fait plusieurs chances qu'on vous laisse. Celle-ci, malheureusement, c'est la dernière. Donc, si vous tenez à rester dans l'entreprise, il va vraiment falloir que cette habitude-là change. OK. C'est sûr qu'on avait vu aussi plusieurs solutions avec vous. Donc, je ne sais pas si. Mais dans le fond, c'est ça, étant donné que maintenant, est-ce que vos changements de. Parce qu'on a vu avec vous une nouvelle horaire quand les premiers retards ont commencé, est-ce qu'il y a eu certains changements dans votre vie qui feraient qu'on voudrait qu'on change votre horaire encore pour vraiment bien répondre à ces retards-là, ou c'était vraiment juste des erreurs qui sont arrivées ces jours-là puis qui vont se placer? Non, je pense pas qu'une modification d'horaire, ça aiderait à mon cas. C'est vraiment juste des situations dans la minute que je travaille le matin ou le soir. Ça peut arriver n'importe quand même. Là. Mais non, présentement l'horaire que j'ai, c'est celle qui est la mieux adaptée à mon mode de vie. Donc, c'est vraiment, on demande vraiment peut-être de votre côté une planification un peu plus ardue pour le gardiennage. On comprend très bien que des fois, ça peut arriver des exceptions. Mais tu sais, si vous dites que vous travaillez 11 heures, c'est un engagement que vous prenez avec vous. Donc, on vous attend sur le plancher pour 11 heures. Donc, peut-être mieux planifier soit les déplacements ou s'il y a des problèmes quoi que ce soit ou avec le gardiennage. Donc, s'assurer qu'à l'avance, ce soit bien. Puis, si on peut comprendre que des fois, il y a des changements en cours ou quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler, on comprend très bien ça, mais juste qu'au moins que ce soit moins récurrent, puis que ce soit des raisons justifiables, puis qu'on puisse comprendre là-dedans et essayer de nous aussi avoir le temps de se retourner pour bien répondre à cette situation. Puisque dans les erreurs passées, vous n'avez jamais vraiment justifié les retards, vous êtes juste à avoir tort, c'est des fois comme. Essayez de vous expliquer un peu ou que nous, on puisse vous expliquer par rapport à cette situation-là. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, ça va être vraiment votre dernière chance cette fois-ci. Je crois qu'on a vraiment respecté la gradation des sanctions qu'on vous a présentées à la plupart de nos rencontres. Donc, je crois que vous étiez consciente qu'on était rendu là présentement. Donc, c'est sûr qu'on ne voudrait pas vous quitter par rapport à l'entreprise. On essaie de faire des efforts, comme vous essayez de faire des efforts. Donc, on n'espérait vraiment pas se rendre là. Mais si ça se reproduit, on va voir. Je vais faire plus attention, puis je vais essayer d'être plus rigide dans mon mode de vie, puis plus prévoyante à l'avance. Puis si jamais j'ai un imprévu de dernière minute, ben, je vais vous appeler pour vous avertir du retard. Parfait, c'est ce qu'on attend vraiment de toi alors, à l'avenir dans le futur. Exactement. Donc, on va laisser un peu de temps à tout ça de réfléchir. Puis, on va se laisser 3 semaines de test, je peux dire. Donc, vraiment faire attention pour les prochains jours. Puis aussi pour après, là, c'est pas juste le 3 semaines de temps. Puis, on va vraiment s'assurer que les retards se diminuent puis que tout fonctionne de votre côté. Puis, on se reverra pour faire un suivi à partir de ce moment-là, voir si ça a aidé cette rencontre-là, si tout à l'avenir peut aller mieux pour vous et pour nous aussi, parce qu'on travaille consolidément dans cette relation-là. Parfait. Aviez-vous d'autres questions par rapport à ce qui se passe maintenant? Je pense que ça a pas mal fait tout le tour. Oui. Parfait. Oui, excellent. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez jamais à venir nous en parler aussi, on est là pour ça. Puis, La porte est toujours ouverte. Oui, Parfait. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.